Alors, nous allons commencer notre cours sur la deuxième partie des décrets de Dieu, qui aura pour thème le contenu et l'ordre des décrets. Le contenu et l'ordre des décrets. Alors, Dieu a décrété tout ce qui se passe. Il a décrété tout ce qui se passe tout d'abord dans le domaine matériel et physique. Par exemple, Dieu a décrété de créer l'univers et l'homme. On voit ça dans Genèse chapitre 1, verset 26, Psaume chapitre 33, verset 6 à 11, Proverbes chapitre 8, verset 22 à 31 ou Ésaïe 45, verset 18. Dieu a décrété de fonder la terre, Psaume 119, verset 90. Et les saisons, bien évidemment, Genèse chapitre 8, verset 22. Il a aussi décrété de ne plus jamais détruire la population de la terre par un déluge. On voit ça dans Genèse chapitre 9, verset 8 à 17. De plus, Dieu a décrété la répartition des nations, Deutéronome chapitre 32, verset 8, la durée de leur existence et l'étendue de leur domaine, Actes chapitre 17, verset 26. Paul ajoute qu'il a fait cela afin, je cite, qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. On voit ça dans le livre des Actes, au verset 27 du chapitre 17. Il a aussi décrété la durée de la vie humaine. Job chapitre 14 verset 5, et notre façon de quitter le monde. Jean chapitre 21 verset 19, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51, ou encore 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 8. Tous les autres événements du domaine matériel et physique ont de même été décrétés et font partie de ces plans et desseins. Psaume 104 verset 3, verset 14 à 23, Psaume 107 verset 25 et verset 29, et Ésaïe 14, verset 26. Donc il a décrété tout ce qui se passe dans le domaine matériel et physique, et bien évidemment dans le domaine moral et spirituel. En parlant des décrets de Dieu dans ce domaine, nous sommes confrontés à deux problèmes fondamentaux. L'existence du mal dans le monde et la liberté de l'homme. Comment un Dieu saint peut-il permettre le mal et un Dieu souverain permettre à l'homme d'être libre ? Alors nous devons faire certaines hypothèses ou des présuppositions. Premièrement, Dieu n'est pas l'auteur du péché. Ensuite, Dieu doit prendre l'initiative dans le salut. Et enfin, l'homme est responsable de ses actes et les actes de Dieu sont fondés sur son sage et saint conseil. Quant à l'ordre logique des décrets et à la manière dont le péché entre dans la volonté permise de Dieu, les théologiens ne sont pas tous d'accord sur ce sujet. Et certains disent, par exemple, que l'ordre logique est le suivant. Dieu a décrété premièrement de sauver certains hommes et de réprouver les autres. Deuxièmement, de créer les deux. Troisièmement, de permettre la chute des deux. Quatrièmement, d'envoyer Jésus-Christ pour acheter les élus. Et cinquièmement, d'envoyer le Saint-Esprit pour appliquer cette rédemption aux élus. Alors cette manière de voir les décrets dans le domaine du plan du salut, ce point de vue est appelé ce qu'on appelle supralapsarisme. Supralapsarisme. S-U-P-R-A-L-A-P-S-A-R-I-S-M-E. Alors, il y a un autre point de vue en théologie qu'on appelle l'infralapsarisme. I-N-F-R-A-L-A-P-S-A-R-I-S-M-E. L'infralapsarisme. Ou, un autre terme également pour cette doctrine, le sublapsarisme. Alors, cette doctrine soutient que les décrets sont dans l'ordre suivant. Tout d'abord, donc Dieu a décrété de créer l'homme, ensuite de permettre la chute, ensuite d'élire certains des perdus au salut et de laisser les autres comme ils sont. Enfin, de pouvoir un rédempteur pour les élus et, pour terminer, d'envoyer l'Esprit pour appliquer cette rédemption aux élus seulement. Alors évidemment, ce point de vue me gêne dans la mesure où il enseigne une expiation limitée. Alors, il y a une variation de position qui tient compte d'une expiation illimitée. Alors, tout d'abord, il y en a une qui se présente comme suit. Dieu a décrété premièrement de créer l'homme, ensuite de permettre la chute, ensuite de pouvoir en Jésus-Christ à une rédemption suffisante pour tous, à la différence de celle qu'on a vue précédemment, qui concerne seulement certains perdus au salut, mais les autres restent dans l'état où ils sont, alors que là,
cette rédemption est bien sûr suffisante pour tous. Ce qui est tout à fait biblique, puisque la parole nous précise, on le verra plus tard, que Dieu a proposé cette rédemption pour tout le monde. Donc, il a décrété de créer l'homme, de permettre la chute, de pourvoir en Jésus-Christ à une rédemption suffisante pour tous, d'en élire certains au salut et de laisser les autres comme ils sont, et enfin d'envoyer l'Esprit pour assurer l'acceptation de la rédemption par les élus. Alors cette dernière séquence semble être la plus en harmonie avec les Écritures, en ce qu'elle tient compte de l'élection et d'une expiation illimitée. Alors, pour cette expiation illimitée, nous allons lire, parce que je crois que c'est important, bien sûr, les passages qui nous prouvent cela. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Voilà, on y arrive. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Verset 6. Alors, on va prendre le verset avant. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. 1 Timothée, toujours, chapitre 4, verset 10. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis en notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Tite chapitre 2, verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes, de même il y en aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Je me suis trompé, excusez-moi. Je me disais aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est 2 Pierre chapitre 2, si c'est ça, excusez-moi. Beaucoup les suivront dans leurs immoralités et la voie et la vérité sera calomnie à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront, etc. etc. Pourquoi j'ai cité ce verset? Je n'en sais rien, ça ne va pas du tout avec ce que je suis en train de vous expliquer. Bon, supprimez ce passage, je crois que j'ai dû dans mon étude me tromper de verset. Donc celui-là, ça ne sert à rien parce que dans ce contexte-là, je ne vois pas trop le rapport. On va prendre par contre 1 Jean chapitre 2. Voilà, 1 Jean chapitre 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc la parole est claire, cette expiation n'est pas limitée aux élus, mais au monde entier. Donc, dans cette position, on va dire, on a vu que il était décrété que Dieu a voulu créer l'homme, il a permis la chute, il a pourvu en Jésus-Christ à une rédemption suffisante pour tous. Il a décidé d'en élire certains au salut et de laisser les autres comme ils sont, d'envoyer l'Esprit pour assurer l'acceptation de la rédemption par les élus. Alors, cette expiation illimitée, évidemment, est efficace pour les élus. Prenons Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 9. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc cette expiation, elle est expérimentée pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus. On voit ça également dans le verset 20, toujours de ce même chapitre de Jean, chapitre 9. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers la parole. Et verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, etc., etc. On voit ça aussi dans Actes, chapitre 13. Actes, chapitre 13, verset 48. Actes, chapitre 13, verset 48. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ça, c'est très important, ce passage. Parce que là, on voit bien que Dieu
savait avant même la fondation du monde et avant même que tu sois créé, que tu étais destiné au salut. Ça, je sais que c'est un petit peu compliqué à saisir, mais c'est comme ça, c'est bien écrit. Je relis ce passage. Verset 48. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Romains chapitre 8, verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Il nous a sauvés et il nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Et enfin 1 Pierre chapitre 1, verset 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu le Père et conduit à la sainteté par l'Esprit. En essayant de comprendre plus complètement la place du péché et l'offre du salut aux pécheurs, il nous faut véritablement remarquer 4 choses. Premièrement, Dieu a déterminé effectivement de permettre le péché. Bien que Dieu ne soit pas l'auteur du péché, selon Jacques chapitre 1 verset 13, et qu'il ne l'ait pas rendu nécessaire, il a toutefois décrété sur le fondement de son sage et saint conseil de permettre la chute. Il l'a permis, et le péché. Il l'a fait à la lumière de ce qu'il savait être la nature du péché, de ce qu'il savait que le péché ferait à la créature et de ce qu'il savait qu'il devrait faire pour sauver quelqu'un. Il aurait pu empêcher le péché. S'il avait décidé de préserver la volonté des anges et des hommes de la chute, ils auraient persévéré dans la sainteté, mais pour des sages et saintes raisons que nous ne pouvons peut-être pas sonder pleinement, selon Romains 11, 33, il a décidé de permettre le péché. Que le péché ait été ainsi permis, bien que non rendu nécessaire, apparaît dans toutes les menaces de punition de péché. Vous pourrez lire Genèse chapitre 2, verset 17, Exode chapitre 34, verset 7, ou encore Ecclésiaste chapitre 11, verset 9, Ézéchiel chapitre 18, verset 20, ou 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7. Dans les déclarations suivantes du psalmiste, je cite, « Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré » psaume 78, 29. Et, je cite, « Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps » psaume 106, verset 15. Donc, que le péché ait été permis, bien que non rendu nécessaire, apparaît, on l'a vu dans toutes les menaces de punition de péché, dans les déclarations suivantes du psalmiste qu'on a cité tout à l'heure, et dans l'affirmation suivante de Paul, selon Actes chapitre 14, verset 16, je cite, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » Deuxièmement, Dieu a déterminé de faire concourir le péché au bien. On a vu premièrement que Dieu a déterminé de permettre le péché, mais là, il a déterminé de faire concourir le péché au bien. Cette détermination est inséparable de celle de permettre le péché. Il a décrété de le permettre, mais aussi de le faire concourir au bien. Nous pouvons mentionner plusieurs choses pour prouver ce point. Joseph a dit à ses frères, je cite, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse chapitre 50, verset 20. Le psalmiste dit, je cite, « L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Psaume chapitre 33, verset 10. Et l'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te rêvais de tout son courroux. Psaume 77, verset 11. La tentative de Nebuchadnezzar d'éliminer les 3 Hébreux dans la fournaise ardente a abouti à la reconnaissance royale du Dieu des Hébreux et à la promotion des 3 jeunes. Vous pourrez lire dans Daniel chapitre 3, verset 19 à 30.
Paul exprima sa confiance que son séjour en prison à Rome se terminerait par sa libération. Philippiens chapitre 1 verset 19. Et cela est dû au fait que Dieu est souverain, saint et sage. Il semble évident que celui qui aurait pu garder le péché hors de l'univers peut aussi en régler et en contrôler la manifestation. Il a le droit et le pouvoir de dominer dans sa propre création. De plus, n'oublions pas qu'il est le péché. Amos, chapitre 5, versets 21 à 24. Zacharie, chapitre 8, verset 17. Apocalypse, chapitre 2, verset 6. Il ne peut pas permettre qu'il vienne contrecarrer ses desseins de sainteté. Il le fait donc concourir au bien. Paul était indigné des calomnies qui lui faisaient dire, je cite, « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien ?» On voit ça dans Romains 3, 8. Dieu n'a pas permis le péché afin qu'il en résulte du bien. Il l'a plutôt permis pour d'autres raisons et il a décrété de le faire servir au bien, ce qui n'est pas la même chose. Finalement, il a la connaissance et l'intelligence pour le faire concourir au bien. Il sait exactement jusqu'où le laisser aller, comment le restreindre et comment le faire concourir à ses propres desseins de sainteté. Donc Dieu a premièrement déterminé de permettre le péché. Il a déterminé de le faire concourir au bien. Et ensuite, troisièmement, il a déterminé de sauver du péché. Voici le cœur du problème. Tous les chrétiens s'accordent pour dire que Dieu a décrété de sauver les hommes. Mais vous savez, tous ne sont pas d'accord quant à la façon dont il le fait. Et ça, c'est très important de suivre ce cours par rapport aux différents points de divergence qu'il peut y avoir quant au salut. Mais nous devons, sous ce rapport, nous rappeler particulièrement que Dieu doit prendre l'initiative dans le salut. Que l'homme, même dans sa faiblesse actuelle, est vraiment responsable. Et que les décrets de Dieu sont fondés non sur des caprices ou une volonté arbitraire, mais encore une fois sur son sage et saint conseil. En reconnaissant ces trois présuppositions, les évangéliques interprètent cette question d'une des deux façons fondamentales suivantes. Certains considèrent l'élection comme dépendante de la prédestination divine. D'autres voient l'élection et la prédestination en ce qu'elles ont rapport à la foi qui sauve, comme essentiellement inséparables. Alors, ces deux approches méritent d'être analysées. Dans la première approche, l'élection est considérée comme un acte souverain de Dieu et bienveillant du Dieu par lequel il a choisi en Jésus-Christ pour le salut tous ceux qui, et il le savait d'avance, allaient répondre favorablement à la grâce prévenante. Nous pouvons analyser cette position de la façon suivante. À l'origine, l'homme avait une liberté selon deux sens du terme. La liberté de mettre à exécution les ordres de sa nature et la liberté d'agir contrairement à sa nature. Il avait la capacité de pécher et celle de ne pas le faire. Lors de la chute, il perdit cette capacité de ne pas pécher. On voit ça dans Genèse chapitre 6, verset 5, dans Job chapitre 14, verset 14, dans Jean chapitre 13, verset 3, chapitre 17, verset 9, Romains chapitre 3, verset 10, 18, Romains chapitre 8, verset 5 à 8. Il n'est maintenant libre que dans le sens où il peut faire ce que sa nature déchue lui suggère. Parce que l'homme n'a ni capacité ni désir de changer. Dieu a réagi par la grâce prévenante. Cette grâce, parfois considérée comme faisant partie de la grâce commune ou universelle, rend au pécheur la capacité de répondre favorablement à Dieu. Prenons par exemple Romains chapitre 2 verset 4 pour confirmer cela. Romains chapitre 2 verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Tite, chapitre 2, verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Et elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. Cela est sous-entendu aussi dans les rapports de Dieu avec Adam et Ève après la chute. Genèse chapitre 3, verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel,
Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et dans les nombreuses exhortations adressées aux pécheurs et les invitant à se retourner vers Dieu. Vous pourrez lire Proverbes chapitre 1 verset 23, Ésaïe chapitre 31 verset 6, Ézéchiel chapitre 14 verset 6, chapitre 18 verset 39, Joël chapitre 2 verset 13, Matthieu chapitre 18 verset 3 ou encore Actes chapitre 3 verset 19. Alors donc à se tourner vers Dieu mais aussi à se repentir. 1 Roi chapitre 8 verset 47, Matthieu chapitre 3 verset 2, Luc chapitre 13 verset 3 et verset 5, Actes chapitre 2 verset 38, Actes chapitre 17 verset 30. Et à croire 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, Ésaïe 43 verset 10, Jean 6 verset 29, Jean 14 verset 1, Acte 16 verset 31, Philippiens chapitre 1 verset 29 ou encore 1 Jean chapitre 3 verset 23. À cause de la grâce prévenante, l'homme peut donner à Dieu une réponse initiale et Dieu lui donnera alors la repentance et la foi. Actes chapitre 5 verset 31, Actes chapitre 11, verset 18, Romains chapitre 12, verset 3, ou encore 2 Timothée chapitre 2, verset 25 et 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Dans sa préscience, Dieu sait ce que les hommes feront en réponse à sa grâce prévenante. S'ils recevront la grâce de Dieu en vain ou pas, selon 2 Corinthiens 6, 1. Dieu savait d'avance ce que les hommes feraient en réponse à sa grâce prévenante. Et il a élu ceux qui, il l'avait prévu, allaient répondre favorablement. De cette façon, l'élection suit la prescience. Dans l'élection, Dieu détermine de sauver ceux qui, il l'avait prévu, allaient répondre, selon 1 Pierre 1, verset 1, de leur donner la vie, selon Acte 13, verset 48, de les mettre dans la position de fils, selon Galates 4, 5, Éphésiens 1, 5, et de les conformer à l'image de Jésus-Christ, selon Romains 8, 29. Bref, dans cette approche vers une solution, Dieu, par l'entremise de la grâce prévenante, donne à chacun la capacité de répondre s'il le veut. Dieu connaissait d'avance ceux qui allaient répondre, Dieu connaissant d'avance ceux qui allaient répondre, et bien sûr les a élus au salut. Alors ça, c'est une première approche. Je dirais que même moi, pendant très longtemps, je penchais vers cette approche, à savoir que Dieu veut que tous soient sauvés, mais que je faisais une distinction entre l'élection et la prescience ou la préconnaissance, à savoir que Dieu voulait que tous soient sauvés et que ceux qui auront mis leur foi en lui seront au bénéfice de ce salut. Dieu savait à l'avance ceux qui allaient dire oui ou non. Et avec cette façon de voir les choses, on marque une certaine distinction entre la préconnaissance ou la prescience et l'élection. Et l'écriture aussi, il faut être honnête, je crois que c'est la position notamment de MacArthur, et c'est ce que l'on reproche aux calvinistes notamment, mais il est vrai que les écritures sont quand même précises à ce sujet, et je me dois de vous proposer aussi cette autre compréhension des choses, et qui est biblique. C'est que l'élection et la prescience sont inséparables et essentiellement semblables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette approche, on interprète l'élection différemment. L'élection peut ici être interprétée comme cet acte que Dieu, par lequel il choisit dans sa grâce, et sans avoir vu d'avance aucun mérite, certaines personnes parmi les pécheurs pour qu'elles deviennent les récipiendaires de sa grâce salvatrice spéciale. Évidemment, cette position ne considère pas la grâce prévenante comme faisant partie de la grâce commune, ni la prescience comme une simple prévision. Alors, il est vrai que cette grâce commune s'adresse à tous. On peut lire 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, qui nous confirme ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc cette écriture est claire. Il est vrai aussi que cette expiation, elle est illimitée. On voit ça dans 1 Jean, on relit, c'est important, c'est des versets clés. 1 Jean, chapitre 2,
Verset 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc c'est clair à ce niveau-là. Et que l'appel au salut est universel. Romains chapitre 10, verset 13. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Néanmoins, soyons intègres, les Écritures montrent très clairement que seuls ceux qui sont élus seront sauvés. Nous pouvons montrer de plusieurs manières le caractère raisonnable de cette affirmation. Dieu peut faire grâce à qui il veut. Prenons Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, versets 12 à 15. Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Alors, on voit ça dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et bien sûr, Romains chapitre 9, verset 20. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Il en choisit effectivement certains pour le salut. Actes, chapitre 13, verset 48. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc vous voyez bien que là, eh bien Dieu choisit certains pour le salut. Éphésiens, chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Et enfin, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, la préconnaissance n'est pas une simple prévision, mais inclut aussi un choix fait avec bonté et avec relation. Romains 8, verset 27, nous parle clairement de cela. Et ainsi, lorsque nous lisons ce verset, nous voyons la relation directe qu'il y a entre la préconnaissance et l'élection. Romains 8, lisons à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous voyez, le choix, la préconnaissance et la prédestination sont intimement liés. Aussi, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, à vous qui avez été choisis. Vous pourrez également voir l'emploi du mot « connaître » dans les Écritures. Exode chapitre 2 verset 25, Psaume chapitre 1 verset 6, Matthieu chapitre 7 verset 23, ou encore Romains chapitre 11 verset 2,
Galates chapitre 4 verset 9, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12, 1 Pierre chapitre 1 verset 20, ou encore 1 Jean chapitre 2 verset 3 et verset 13. Le mot connaître ici nous parle toujours de relation, et pas de connaissance intellectuelle. De plus, l'élection a eu lieu dans l'éternité passée. On l'a lu dans Éphésiens chapitre 1 verset 4 ou encore 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Dieu a donné les élus à son Fils. Jean chapitre 6 verset 37, chapitre 17 verset 2, ou encore 1 Jean chapitre 4 verset 10. Et finalement, la repentance, la foi et la sainteté sont toutes des dons de Dieu. Jean chapitre 6 verset 65, Actes chapitre 5 verset 31, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3, Éphésiens chapitre 2 verset 28, ou encore 2 Timothée chapitre 2 verset 25. Il nous faut maintenant examiner les arguments contre cette approche de l'élection. On pourrait dire que, oui, c'est injuste pour ceux qui ne sont pas élus. Mais Dieu n'est pas injuste en condamnant. Le salut est une pure grâce. Et vous savez, le fait même de croire que parce que nous y avons mis notre foi, nous sommes sauvés, ne serait-ce pas quelque part un peu prétentieux de notre part, et cela montrerait ainsi que, nous sommes, d'une certaine manière, pour quelque chose dans ce salut. Alors qu'avec cette approche-là, et au regard des Écritures qui sont claires, le fait de se savoir choisi de Dieu, c'est sûr, ça nous brise. Parce que là, même la foi, elle a été donnée à Dieu. Et que quelque part, nous avons cru parce que Dieu savait que nous allions croire. Et que nous étions destinés à croire. Et là, ça nous pousse à l'humilité parce que la volonté humaine, même là, elle n'a pas de raison de se glorifier. Nous sommes responsables de nos actes. Nous devons comprendre ça. On est responsable de nos actes. Mais il faut aussi comprendre que lorsque nous avons mis notre foi en Jésus, c'est parce que Dieu savait et nous avait destinés à cela. C'est en cela que cette doctrine nous pousse aussi à l'humilité. Et vous savez, Dieu n'est pas injuste en condamnant. Et nous devons louer Dieu de ce qu'il en sauve quelques-uns plutôt que de l'accuser de condamner les masses. Psaume 44, verset 4, Luc 4, verset 25 à 27 ou 1 Corinthiens 4, 7. Alors, certains prétendent aussi que cela présente Dieu comme un Dieu arbitraire. Mais le choix de Dieu n'est pas arbitraire, c'est le libre choix d'un Dieu qui est sage, saint et aimant. Alors cela implique-t-il la réprobation? Non, Dieu permet simplement aux pécheurs de poursuivre la rébellion qu'il a lui-même choisie et qui aboutit à une condamnation éternelle. C'est ce que ça veut dire. Osée chapitre 4 verset 17, Romains chapitre 9 verset 22 ou encore 1 Pierre chapitre 2 verset 8. Alors, vous voyez que c'est quelque chose d'important de voir que premièrement Dieu a déterminé de permettre le péché. Deuxièmement, il a déterminé de faire concourir le péché au bien. Il a ensuite, troisièmement, déterminé de sauver du péché. Et là, nous avons abordé les deux points de vue théologiques. Et quatrièmement, Dieu a déterminé de récompenser ses serviteurs et de punir les désobéissants. Dans sa bonté, Dieu a non seulement décrété de sauver certains, mais aussi de récompenser ceux qui le servent. Alors, quelles sont les Écritures qui nous parlent des récompenses pour nous ? Prenons par exemple, Ésaïe, chapitre 62, verset 11. Voici ce que l'Éternel annonce aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, ton salut arrive, il a son salaire avec lui, et sa récompense est devant lui. Matthieu, chapitre 6, verset 4. Afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Matthieu chapitre 10, verset 41. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. 1 Timothée, chapitre 5, verset 18.
1 Timothée chapitre 5 verset... je me suis trompé, excusez-moi. 1 Timothée chapitre 5, voilà, verset 18. En effet, l'Écriture dit, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alors ce décret trouve essentiellement son origine dans sa grâce, évidemment. L'homme ne peut rien faire de plus que son devoir. Jésus a dit, vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous aura été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Luc chapitre 17, verset 10. Autrement dit, Dieu a droit à une obéissance absolue en toutes choses et en ses commandements. Mais dans sa grande bonté, il a décrété de récompenser ceux de ses enfants qui le servent. Certains ont parlé de cela comme de sa justice rémunératrice, en contraste avec sa justice distributive. Mais le décret des récompenses est essentiellement dû à sa bonté et non à sa justice. C'est une grâce de se voir les récompenses. C'est pour ça que quand tu travailles pour Dieu, ce n'est pas en but d'avoir des récompenses sous prétexte que tu en auras les récompenses parce que tu auras fait des efforts. Il te récompensera parce qu'il te fait grâce par rapport à l'obéissance. C'est une grâce. Par contraste, à cause de sa sainteté et de sa justice absolue, Dieu a décrété de punir les méchants et les désobéissants. Et cela, bien sûr, s'applique à Satan et à ses armées. Genèse 3,15, Matthieu 25,41, Romains 16,20, Apocalypse 20, versets 1 à 3 et verset 10. De même qu'aux hommes, Psaume 37,20, Ézéchiel 18,4. Et cette condamnation est jusqu'à un certain point infligée aux méchants au cours de leur vie. Nombre 16, 26, Psaume 11, verset 6, Psaume 37, verset 28, Ésaïe 5, verset 20, Jérémie 25, verset 31. Mais la véritable condamnation est reportée au jour du jugement. Psaume chapitre 9, verset 18, lisons-le. Psaume chapitre 9, verset 18. Que les méchants rejoignent le séjour des morts avec toutes les nations qui oublient Dieu. Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 3, verset 11. Malheur au méchant, il connaîtra le malheur, car il récoltera le salaire de ses actes. Matthieu 13, bien sûr. Verset 49. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ensuite, Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 46. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. On va prendre le verset 6. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Et Apocalypse chapitre 20, bien sûr. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis, la terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Alors, nous allons un peu reprendre les différents points abordés, à savoir le contenu et l'ordre des décrets dans le domaine matériel et physique. On l'a vu dans le domaine moral et spirituel. Et là, maintenant, nous allons voir dans le domaine social et politique. Alors,
Le décret fondamental dans le domaine du gouvernement humain et de la famille est essentiel. Tout au commencement, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dans Genèse 2, 18. Par le fait qu'il ne créa qu'un seul homme et une seule femme, il indiqua que le mariage devait être monogame et indissoluble. Matthieu 19, versets 3 à 9. Tout au long des Écritures, la sainteté du mariage est reconnue. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 15. Matthieu, chapitre 14, verset 3. Jean, chapitre 2, verset 1. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 33. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Le décret du mariage implique le décret d'avoir des enfants. Genèse, chapitre 1, verset 27. Genèse, chapitre 9, versets 1 à 7. Psaume, chapitre 123, versets 3 à 5. Et d'établir un foyer. Deutéronome, chapitre 24, verset 5. Jean, chapitre 19, verset 27. 1 Timothée, chapitre 5, verset 4. Et Tite, chapitre 2, verset 5. Le décret du gouvernement humain, selon Genèse 9, 5, lui, est étroitement lié. Par décret, Dieu a fixé l'emplacement, la durée d'existence et les limites des nations. Deutéronome, chapitre 32, verset 8 et Actes, chapitre 17, verset 26. Il a même institué les dirigeants des nations, selon Daniel, chapitre 4, verset 34, ou encore Romains, chapitre 13, verset 1. Tous les dirigeants doivent reconnaître l'autorité souveraine de Dieu, rechercher sa volonté et la mettre en œuvre. Psaume chapitre 2, versets 10 à 12. Si un dirigeant ne le fait pas et que les exigences de son gouvernement viennent en conflit avec les commandements de Dieu, ses sujets doivent alors obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 4, verset 19, Actes chapitre 5, verset 29. Alors, la famille, le gouvernement humain, mais bien sûr, l'appel et la mission d'Israël. Dieu choisit Abraham pour qu'il devienne le chef d'un peuple particulier. Genèse 12, versets 1 à 3. Il limite la lignée après lui à Isaac. Genèse 17, 21. À Jacob. Genèse 25, 23. Genèse 27, versets 27 à 29. Et aux 12 fils de Jacob. Genèse 49. Il choisit Israël pour lui-même, pour en faire un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, versets 4 à 6. Ce n'était pas un décret visant en premier lieu le salut, mais une position et des privilèges extérieurs. Cette position et ces privilèges devaient cependant, par sa loi sainte et ses institutions divines, conduire Israël au salut et à un service acceptable. Était incluse dans ce domaine la solennelle responsabilité d'être une bénédiction spirituelle pour les nations qui l'entouraient, selon Genèse chapitre 12, verset 2. On connaît l'histoire, Israël manqua misérablement à ses engagements envers Dieu. Dieu en espérait des raisins, mais la nation ne produisit que des raisins sauvages. Ésaïe 5, versets 1 à 7. En fait, les Israélites ont maltraité et mis à mort les représentants de Dieu qui exigeaient un fruit spirituel de la part du peuple. Comme conséquence, le royaume leur fut temporairement retiré en tant que nation. Matthieu 21, versets 33 à 43. Les branches naturelles furent coupées, et les païens, les branches d'un olivier sauvage, furent greffées sur le tronc. On voit ça dans Romains chapitre 11, versets 11 à 22. Un jour, Dieu regreffera les branches naturelles. On voit ça encore dans Romains 11, versets 23 à 27. Vous pourrez voir aussi Ézéchiel 37, versets 1 à 23, ou encore Osée chapitre 2, versets 14 à 23. Entre-temps, il y a encore aujourd'hui un reste selon l'élection de la grâce, selon Romains 11, versets 1 à 10. Et tous ces décrets faisaient partie du décret original de Dieu. Alors, dans le domaine social et politique, nous avons parlé de la famille, du gouvernement humain, nous avons parlé de l'appel et de la mission d'Israël, et là nous parlerons bien sûr de la fondation et de la mission de l'Église. De toute éternité, Dieu décréta la fondation et l'édification de l'Église. Bien que ce fait ne fut pleinement révélé qu'au temps de Jésus et des apôtres, le fait que Jésus déclara qu'il bâtirait son Église, selon Matthieu 16, 18, indique qu'elle n'existait pas encore à ce moment. Paul déclare que, bien que l'Église ait fait partie du dessein éternel de Dieu, sa nature n'en avait pas été pleinement révélée jusqu'à ce jour, selon Éphésiens 3, versets 1 à 13. Pour ceux qui ont suivi mes enseignements, souvent j'expliquais, en dessinant sur un tableau des montagnes, que l'Église était dans le creux des montagnes et que les prophètes de l'Ancienne Alliance qui se situaient sur le haut des montagnes ne pouvaient voir que les temps à venir, mais que l'Église était cachée dans le creux de ces montagnes et par conséquent les prophètes ne pouvaient saisir la pensée de Dieu concernant l'Église. Alors l'Église, c'est pas
une forme de judaïsme amélioré. On pourrait lire ça dans Matthieu 9, versets 14 à 17. Mais c'est une création tout à fait nouvelle. C'est ça qui est important. Dans l'Église, Dieu a fait un seul homme nouveau des Juifs et des païens, selon Éphésiens 2, versets 11 à 15. Le dessein actuel de Dieu est d'appeler du milieu des nations et du reste d'Israël, selon l'élection de la grâce, un peuple qui porte son nom. Vous pourrez lire dans Actes chapitre 15, versets 13 à 18, ou encore Romains chapitre 11, verset 1 et verset 30. Le Saint-Esprit et l'Église sont les intermédiaires par lesquels il cherche à accomplir ce dessein, selon Matthieu 28, 19 ou Actes chapitre 1, verset 8. Quand ce dessein aura été réalisé, Jésus-Christ reviendra, prendra son peuple avec lui, selon Jean 14, verset 3, Romains 11, verset 25, ou 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18, fera paraître l'Église devant lui, selon Éphésiens 5, verset 25 à 27, et reviendra bénir et sauver Israël, selon Zacharie 12, verset 10, ou encore Romains chapitre 11, verset 25 à 27. Nous avons parlé de la fondation, la mission de l'Église, et enfin nous parlerons du triomphe final de Dieu. Dieu décréta de donner tous les royaumes du monde à Jésus-Christ. On voit ça dans le Psaume, chapitre 2, versets 6 à 9, Daniel, chapitre 7, verset 13, Luc, chapitre 1, versets 31 à 33, Apocalypse, chapitre 11, versets 15 à 17, chapitre 19, versets 11 à 20, chapitre 19, versets 11 à 20, oui c'est ça. Et quand il s'emparera de ces royaumes, il y aura également une régénération de la nature. On voit ça dans Matthieu 19, versets 27 à 30, dans Romains 8, versets 19 à 22. Vous pourrez voir aussi Ésaïe 35, verset 1 à 10. La paix et la justice caractériseront son règne. Psaume chapitre 2, verset 8, Psaume 72, verset 1 à 19, ou Ésaïe chapitre 9, verset 5. Cette première étape du triomphe de Dieu sur la terre durera 1000 ans, selon Apocalypse 20, versets 1 à 6. Après la révolte finale de Satan et le jugement du grand trône blanc, selon Apocalypse 20, versets 7 à 15, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem, selon Apocalypse 21, verset 1 à verset 22. Sur Apocalypse, chapitre 21, verset 1 et Apocalypse, chapitre 22, verset 5. Christ remettra alors le royaume à Dieu, c'est-à-dire au Père, et le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit régnera alors pour l'éternité, selon 1 Corinthiens 15, versets 23 à 28. Toutes ces choses ont été décrétées par Dieu et elles se réaliseront très certainement. Nous avons parlé de tous les décrets de Dieu pour que nous puissions comprendre que les décrets et les desseins de Dieu s'accompliront parce qu'ils ont été décrétés par Dieu lui-même et que Dieu est quelqu'un de parfait et de sûr, et lorsqu'il déclare les choses, elles s'accomplissent. Donc nous devons être encouragés par rapport à cela, même si le Seigneur tarde dans l'accomplissement de sa promesse, il use de patience envers nous, et dans sa bonté, il permet que ses desseins tardent à venir, non pas parce qu'il a décidé de changer ses desseins et de les retarder, mais tout simplement parce que pour que nous puissions apprendre la patience et être certains que ce qu'il dit s'accomplit, mais en son temps, dans le temps de Dieu, et non pas dans notre temps à nous, bien évidemment. Donc, nous avons terminé la deuxième partie de ce cours sur les décrets et desseins de Dieu. Et pour le prochain cours, nous allons aborder les œuvres de Dieu.